sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons par lui, nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Vous tous qui nous suivez depuis la maison, à vous ce matin, au début de cette Eucharistie, je vous dis, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes rassemblés aujourd'hui par le Christ qui est notre roi que nous voulons célébrer. Eh bien, il est mort sur la croix. La croix, comme je le dis toujours, c'est le signe du salut, le signe de la glorification. C'est grâce à la croix que le Christ a été élevé au ciel. Il a été déclaré le roi de l'univers. Alors, tous ensemble, faisons ce signe-là. Marquons-nous de ce signe qui nous donne le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous célébrons la fête du Christ, roi de l'univers, aujourd'hui. Nous sommes aussi tous appelés à régner sur la terre, mais aussi à régner avec le Christ au ciel. Participer à la joie de sa glorification. Mais nous savons que nous n'arrivons pas justement à pouvoir vivre intensément cette vie de gloire avec le Christ parce que nous sommes des pécheurs. C'est pour cela que je vous invite tous à entrer en vous-même, tous ensemble entrons en nous-mêmes pour reconnaître nos faiblesses, pour reconnaître nos péchés et demandons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison.
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que, moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit.
Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort.
Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. Le Christ a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Vous qui êtes à la maison et qui nous rejoignez en ce moment, vous nous rejoignez ici dans cette église et ensemble, nous formons une même chaîne, la chaîne spirituelle, la chaîne de communion. Communion pour pouvoir vivre ensemble cette célébration en l'honneur du Christ roi, roi de l'univers. Comme vous le savez, le dernier dimanche du temps ordinaire, traditionnellement, est dédié au Christ, le roi de l'univers. Au dernier temps, tout lui sera remis, tout lui sera soumis. Le dernier temps, ça sera le moment de la moisson, le moment de la récolte. Le dernier temps, c'est le moment de l'évaluation, le moment où nous pouvons faire le bilan de notre vie, de notre existence, de tout ce que nous réalisons. Et c'est pour cela que la liturgie d'aujourd'hui, plus précisément le texte de l'Évangile, nous met dans cette ambiance de la fin des temps, où le Christ viendra comme roi pour juger le monde, pour nous juger. Peut-être que l'idée du jugement peut nous sembler comme une idée négative qui nous met dans la peur. Au contraire, ce texte aujourd'hui nous ouvre plutôt à l'espérance. Tout simplement, cette idée, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes habitués à la fin de chaque année fiscale de faire le bilan financier des 12 derniers mois. Alors, l'Évangile nous propose juste de faire le bilan de notre vécu chrétien au cours de cette année liturgique qui se termine aujourd'hui, afin de commencer la nouvelle année qui va commencer le dimanche prochain avec le premier dimanche de l'Avent. Ce bilan se fait à partir de ce que le Seigneur appelle la loi nouvelle, sa loi nouvelle. Les gens sauront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous vous aimez les uns les autres. Et l'Évangile nous aide à concrétiser ce commandement qui est nouveau, en nous rappelant ce que nous avons fait ou omis de faire. Jésus nous dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. Alors le calcul est simple. On croyait peut-être que le jugement porterait sur des actions d'éclat, des faits d'héroïsme, de grande sainteté, des comportements de conduite morale et religieuse, de longs moments passés en prière devant le Saint-Sacrement ou seul dans sa chambre. On y jugerait les péchés les plus graves, les actions les plus mauvaises. En fait, il s'agit de gestes tout simples, les gestes de tous les jours, des gestes que font les parents pour leurs enfants, les gens ordinaires pour leurs voisins, des gestes de solidarité, des gestes de gentillesse, des gestes d'accueil, des gestes qui peuvent être faits par tous et par chacun, sans pour autant le crier sur les toits. Mais au moins, on penserait que ces gestes-là devraient être faits au nom du Christ, au nom de Dieu, comme des gestes religieux,
des offrandes, des sacrifices, des prières. Mais non. Ni les gens du premier groupe, ni ceux du second n'ont reconnu le Seigneur dans ces gestes simples. Aucune des actions mentionnées par le Seigneur ne semble être de nature religieuse. Alors Jésus nous rappelle aujourd'hui, en cette fête du Christ roi, que nous serons jugés sur l'amour et exclusivement sur l'amour. Il s'agit d'un amour très simple. Donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller, visiter, soigner. Des gestes simples. Ainsi, nos plus humbles gestes d'amour ont une valeur infinie, une valeur d'éternité, comme ce que nous venons de faire dans notre paroisse, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'élan, en répondant massivement à l'appel pour les dons en faveur des démunis. Voilà des gestes simples, des gestes à notre portée, des gestes qui nous réconfortent et nous donnent le courage d'aller de l'avant à la suite du Christ. La liste citée par Jésus n'est d'ailleurs ni limitative, ni exhaustive. Ce sont des exemples que nous pouvons prolonger dans notre vie. Par exemple, mon enfant pleurait. Il pleurait la nuit et je me suis levé pour le consoler et le soigner. Ma vieille maman ne pouvait plus bouger et je l'ai aidée à sortir de son lit pour s'asseoir dans son fauteuil. Nos voisins avaient besoin d'amitié. Eh bien, nous les avons entourés. Dans notre paroisse, on cherchait des bénévoles pour certains services et j'ai accepté cette responsabilité. Mes collègues de travail avaient besoin d'être défendus et j'ai pris des responsabilités syndicales et politiques. Le tiers-monde nous sollicitait et j'ai participé aux campagnes mondiales contre la faim. Mon conjoint, mes enfants, mes amis, mes voisins, alors chacun peut à sa manière, et là où se trouve, prolonger justement ces lieux où Dieu nous attend. Pendant cette rencontre avec le Christ, Dieu n'aura pas à nous juger. Nous serons jugés nous-mêmes tout au long de notre vie. Dieu n'aura qu'à dévoiler ce qui était caché dans la vie de chacun, ce qui était caché dans chacune de nos journées. Ce jour-là, le Seigneur nous aidera à vérifier si nous avons été réellement humains envers les autres. Et enfin, le tableau du jugement dernier n'a pas pour but de nous remplir de peur en mettant l'accent sur une condamnation à venir, mais une invitation à nous préoccuper du moment présent. C'est maintenant et ici que commence l'éternité. C'est maintenant que nous pouvons donner à manger à ceux qui ont faim, à visiter ceux et celles qui vivent dans la solitude, à aider nos voisins qui ont besoin d'assistance, à consoler ceux qui ont faim, ceux qui sont dans le deuil. C'est ici et maintenant que se réalise notre salut. C'est ici et avec le Christ que nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu. Amen.
nous fait dire que le Christ est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Une fois de plus, en union avec l'Église universelle, nous réaffirmons notre foi en ce Dieu-là, qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit, et qui nous rassemble en Église. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et uniam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.
Par notre baptême, nous sommes conviés à intercéder auprès de Dieu pour nos frères et sœurs du monde entier. Prions le Seigneur avec confiance, lui, le roi de l'univers, qu'il soit attentif à nos besoins et qu'il nous aide à être aussi attentifs aux besoins des uns et des autres. Prions le Seigneur. Jésus, roi de l'univers, souviens-toi de ceux qui se sentent seuls, abandonnés. Que ton Église soit auprès d'eux l'instrument de ta compassion. Ô roi de l'univers, entends notre prière. Ô roi de l'univers, entends notre prière. Jésus, roi de l'univers, souviens-toi des responsables politiques, sociaux et économiques. Qu'à ton image, ils prennent la condition de serviteurs dans la recherche du bien commun. Ô roi de l'univers, entends notre prière. Jésus, roi de l'univers, souviens-toi de ceux dont la croix est trop lourde à porter. Qu'ils trouvent sur leur route des frères qui sauront les soulager. Ô roi de l'univers, entends notre prière. Jésus, roi de l'univers, souviens-toi des malades de notre communauté. Que nous soyons, auprès d'eux, un signe de ton royaume d'amour. Ô roi de l'univers, entends notre prière. Prière exprimée publiquement ici, mais aussi toutes les prières des membres de notre communauté, les prières qu'ils formulent dans leur cœur, dans leur maison. Oui, Seigneur, écoute-les, sois notre lumière et notre force pour que nous puissions être des signes de ton royaume au cœur du monde. Exauce-nous selon ton bon désir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour les nôtres qui sont déjà partis vers toi pour vivre dans ta gloire, pour les défunts de la famille, de Vienne, pour toutes les personnes qui sont mortes, inconnues, isolées, des hommes mais connus de toi. Nous te prions, Seigneur, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. C'est aujourd'hui que nous devions vivre la première communion avec les enfants de notre paroisse, de la paroisse, avec les enfants des établissements qui sont sur la paroisse. Eh bien, en union quand même avec eux, mais aussi en union avec vous tous à la maison, en union avec l'Église universelle, nous pouvons dire cette prière que nous a laissée notre roi, le roi de l'univers. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnez-vous un geste de la paix et de l'amour de Dieu, ici et chez vous. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Le voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen.
fortifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi. Défends-moi à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Prions. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le dimanche prochain, comme je l'ai mentionné déjà dans mon homélie, ça sera le dimanche, le premier dimanche de l'Avent. Temps de préparation pour pouvoir vivre Noël, la venue de Jésus dans notre vie, dans notre humanité. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours suivre la liturgie en direct, comme on le fait déjà depuis quelques semaines. Le dimanche prochain, ça sera le Père Mine qui va présider l'Eucharistie et vous aider aussi par la réflexion, par la méditation de la parole de Dieu. Et comme je l'ai aussi annoncé, c'est aujourd'hui qu'on devait vivre la première communion des élèves des établissements qui sont sur notre paroisse. Est-ce que je peux dire un petit mot? Je voudrais saluer toutes les familles de Thérèse Avila et tout le personnel aussi de l'établissement Thérèse Avila qui, je l'espère, s'est connecté ce matin pour suivre cette messe. Je vous dis que je suis en union de prière avec vous, bien sûr, tous, où vous êtes. Et puis pour les enfants qui devaient faire leur première communion, bien sûr, de tout cœur avec eux pour se retrouver bientôt. Merci. Hein? Les musiciens. Fête des musiciens. Ah, c'est la Sainte-Cécile aujourd'hui, me dit-on, c'est la fête des musiciens. De l'organiste. À tous les musiciens de la paroisse, tous ceux qui nous aident à bien chanter, comme on dit, bien chanter, c'est prier 2 fois, c'est bien ça? Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, bonne fête à tous les musiciens, à vous tous, surtout ceux de notre paroisse. Voilà. Mais avant la messe, oui, il paraît que c'est l'anniversaire, les 50 ans. Les 50 ans de mon frère aîné, Ludovic. Voilà. Donc, de tout cœur aussi avec lui. De tout cœur avec lui pour pouvoir arroser ses 50 ans. Voilà. Et pour terminer, Prions pour le Père Arthur. Il est très fatigué. alors le Père Mine demande que vous puissiez aussi prier pour le Père Arthur qui est bien fatigué, très fatigué, mais aussi nous pouvons penser au Père Gonzague qui est aussi fatigué à la maison. Donc pour terminer, je voudrais exprimer toute ma joie au Seigneur, rendre gloire au Seigneur pour tout cet élan de générosité que je ne cesse de découvrir dans cette paroisse, avec tout ce que vous avez amené pour pouvoir mettre à la disposition des démunis. C'est aujourd'hui que notre paroisse devait organiser le repas des démunis, mais compte tenu de la situation, on ne pouvait pas organiser le repas. Les choses ont changé, mais on a trouvé une autre manière d'être présent, comme nous le demande l'Évangile d'aujourd'hui, d'être présent à tous les démunis. Et vous avez apporté beaucoup de choses qui se trouvent au presbytère. Et demain, tout sera apporté au centre Ozanam pour être remis, distribué aux démunis. Je remercie le Seigneur pour cet élan de générosité en vous, qu'il vous donne encore au centuple, que vous puissiez toujours être, comme je l'ai dit, à la messe de la rentrée pastorale, les disciples du Christ, mais non seulement les disciples du Christ, mais missionnaires. Être missionnaire là où on est, par le témoignage d'une vie de charité, de solidarité vécue pleinement. Alors nous allons nous tourner vers la Vierge Marie, nous confier à elle, qu'elle nous aide aussi à continuer à vivre sur le chemin de la glorification à la suite du Christ. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ea eruum, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Et comme je l'ai aussi annoncé, cet après-midi de 15h à 17h, l'église sera ouverte pour ceux qui veulent faire un tour à l'église, se recueillir un peu. Eh bien, de 15h à 16h, c'est moi qui vais assurer la permanence, et de 16h à 17h sera Lydie que vous connaissez. Donc, vous êtes tout à fait libre de venir individuellement ou bien en famille vous recueillir ici à l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse à la maison. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine à vous tous. Merci. Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la création, ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. Bénissez Dieu, nation de la terre, chantez pour lui à pleine voix. Il a rendu notre âme à la vie. Alléluia. Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la création, ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. Tout l'univers devant toi s'incline, pour toi il chante et crie de joie. Venez voyez les gestes de Dieu. Alléluia. Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la création, ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. Merci Nicolas, merci aux animateurs, merci aux techniciens. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis la maison. Voilà. Bon dimanche. Bon dimanche.